Bonjour à tous. Nous allons voir comment investir sur l'avenir. Donc, quand je parle avenir, je parle sur les 10 à 20 ans à venir. Donc, on va voir premièrement les objectifs de la Chine, puis on va voir le déclin des États-Unis, et puis on va voir la démographie mondiale qui, à mon avis, c'est intéressant parce que ça permet de savoir sur quel secteur on va pouvoir miser à l'avenir. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'en dans les années 2010, la Chine a lancé un programme qui devait s'arrêter en 2049 pour devenir le leader industriel et économique. Donc sur ce programme, il voulait être vraiment le leader dans tous les types d'industries. Donc on voit l'objectif 2025 déjà, le premier objectif, qui est de changer la perception de la Chine de fabricant de bas de gamme à fabricant haut de gamme. Donc avant, les Chinois, ils faisaient des t-shirts à 2 balles qui valaient rien, mais bon, on les payait pour ça. Ils ont réussi à, à encaisser de l'argent et de développer leur industrie nationale pour faire du plus haut de gamme. Et aujourd'hui, ils commencent à grappiller tous les secteurs un peu plus haut de gamme. Donc, par exemple, ils fabriquent des TGV, ils fabriquent des centrales nucléaires, ils fabriquent bien entendu maintenant des smartphones haut de gamme, ce qu'on ne voyait pas dans le début des années 2000. Le début des années 2000, on avait Ericsson, on avait Sony, qui se sont liés, Nokia, et puis Alcatel par exemple. Mais on n'aurait jamais pu croire que Huawei allait devenir un gros concurrent d'Apple par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir sur cette diapositive? C'est que finalement, ils ont transformé leur industrie d'un mode cheap à un mode un peu de luxe. Et il y a également des marques de luxe chinoises qui sont en train de monter. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive tout doucement et qui devrait mettre un terme en 2049. Donc là, c'est ce qu'on voit. En 2025, Major Manufacturing Power, d'accord. Donc c'est-à-dire ils veulent être un major industriel, une puissance industrielle. En 2035, ils veulent être dans toutes les industries. Et en 2049, ils veulent être les leaders mondiaux sur tout, en fait. Là, ce qu'on peut voir, c'est que leur objectif est quand même sur toutes les industries. Donc, à la fois la téléphonie, Internet et autres, puis on regarde, on a tout ce qui est machines robotiques, aviation, maritime, on voit de l'éolien, on voit l'agriculture, et puis les énergies, on voit bien qu'ils sont partout. Ils sont en train de se développer de partout et finalement de prendre vraiment le leadership sur ce qui est le plus rentable finalement. Donc là, on regarde quelque chose qui est intéressant, c'est la dette américaine. Donc on voit que la dette américaine montait entre 1960 et 1985. Pourquoi? Parce que euh, les États-Unis étaient en plein boom économique. Donc, finalement, s'ils empruntaient un peu plus cher, c'est pas grave parce qu'ils avaient tellement une rentabilité importante qu'ils pouvaient se permettre d'avoir un taux de dette plus important. Et puis, dans les débuts des années 90, on a commencé à avoir un petit déclin des États-Unis. Donc, quand on regarde de 90 à aujourd'hui, les taux d'intérêt n'ont fait que de descendre. On se dit, mais pourquoi ça ne pourrait pas remonter? En fait, c'est impossible. Pour une simple raison, c'est que finalement, aujourd'hui, les entreprises américaines ne sont plus rentables. Sauf bien entendu Apple parce qu'ils font ce qu'on appelle du pricing power, c'est-à-dire qu'ils augmentent à chaque fois le tarif de leur smartphone pour avoir une marge supplémentaire. Mais ça marche jusqu'à un certain moment parce qu'à un moment donné, vous regardez,
les iPhones de 2008, ils valaient 200 $. Aujourd'hui, ça vaut 1200 $. La question est, est-ce que vous pensez que si on fait ce ratio, donc multiplié par 6, est-ce que vous pensez que dans 20 ans, vous achèterez votre téléphone à 7000 $, c'est-à-dire l'équivalent de 5 ou 6 SMIC? Je ne pense pas. Donc, des sociétés comme ça sont sur le haut de la vague, mais vont vraiment se casser la figure dans les années à venir. Sauf s'ils se diversifient dans d'autres secteurs, mais en tout cas, l'industrie américaine est quand même dans le haut de cycle et risque de se casser la figure d'ici peu. Et puis on voit la dette américaine, donc la dette américaine qui n'a fait que d'exploser. On regarde entre ce que je disais tout à l'heure, entre les années 80 à 90, on a multiplié la dette par au moins 2. Donc forcément, vous avez une dette qui est augmentée. On est passé de 40-50% de dette par rapport au PIB à plus de 100%. On est aujourd'hui à 150% du PIB en dette. Donc, on voit bien le déclin des États-Unis. Ils n'ont plus de possibilité de faire autrement. Ils ne peuvent compenser leurs entreprises qui sont déficitaires que par de la dette nationale qu'ils réinjectent dans les entreprises. C'est ce que fait Biden avec le projet à 6 000 $ sur les infrastructures. Donc maintenant, on va parler de la démographie mondiale. Donc là, on voit la démographie mondiale depuis 1950 où il y avait 2,5 milliards d'habitants. Aujourd'hui, on est environ à 7,5 milliards d'habitants. Bon, ça s'est arrêté en 2015, mais à peu de choses près, on est à plus de 7 milliards d'habitants. Donc, on voit une multiplication du nombre de personnes par 3 depuis 1950. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on a quand même une démographie croissante, hormis dans les pays occidentaux type USA et puis l'Europe de l'Ouest. Mais voilà, donc la population, elle grossit d'année en année. Et qu'est-ce que ça va avoir à faire sur vos investissements? Ça veut dire qu'il va y avoir une consommation supplémentaire. Ça, c'est quelque chose qui est logique. Vous avez plus de population, vous avez donc plus de consommation. Et la consommation, ça fait appel à l'énergie. Donc là, je vous ai mis un petit topo sur l'énergie. On voit que l'électricité est à 18 centimes TTC le kilowattheure, alors que le gaz est à 6 centimes, le pétrole, il était à 7 centimes, un peu plus aujourd'hui parce qu'il est remonté, mais même si on était à 10 centimes, on est bien moins cher que l'électricité. Et le bois, il est bon marché, mais bon, c'est un peu galère à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix de l'énergie le moins cher reste le pétrole, hormis tout ce qui est nucléaire, mais bon, ça, il faut le temps de fabriquer les centrales nucléaires et autres. Mais ça peut être un pari sur l'avenir. De prendre du nucléaire, ça peut être un pari sur l'avenir parce que c'est encore moins cher. Donc aujourd'hui, investir sur le pétrole, comme je vous avais dit, ou le nucléaire, c'est encore possible. Et puis, je voulais vous parler d'une société qui s'appelle Solution 30. Alors, il y a eu un gros plongeon de 80% pour des suspicions de corruption, de blanchiment d'argent et autres. Moi, je l'ai acheté à 4 €, là, cette société, parce que je me suis dit, c'est une société qui fait des compteurs Linky, par exemple. Elle peut remonter à 10 ou 12 €. Donc, à mon avis, prenez-la en spéculation. Je ne pense pas que vous preniez vraiment de risques. Bien entendu, je ne la mise pas pour la société. Là, c'est vraiment pour un plongeon qui est un petit peu aberrant. Je trouve 80% de plongeon pour une histoire qui va peut-être se résoudre dans l'année. Voilà. Donc, solution 30, je vous la propose. Je pense que vous pouvez gagner 100% d'ici peu. Merci, à bientôt.